Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va répondre à la question quand est-ce qu'il faut vendre le Bitcoin, quel est le meilleur prix, quel est le potentiel qu'on peut espérer pour le prix du Bitcoin. Alors vous l'avez vu ces dernières semaines, ces derniers mois, le prix du Bitcoin a pas mal monté et on voit toutes sortes de prédictions. Est-ce que le Bitcoin va monter à 100 000 dollars, 200 000, 500 000, 1 million, peut-être même plus? Eh bien c'est à cette question aujourd'hui que je vais essayer de répondre en utilisant les différents indicateurs techniques que j'ai pu vous présenter sur cette chaîne YouTube au cours de ces dernières années. Alors, on a plusieurs indicateurs qu'on va voir aujourd'hui. La plupart, je vous les ai déjà présentés. Il y a par exemple la régression du Bitcoin, l'indicateur Pi, le stock to flow, le multiple de meilleur, etc., etc. Donc, on va les analyser un par un et voir un petit peu ce que nous disent ces différents indicateurs. Alors, évidemment, il y en a d'autres que je vous ai présentés sur cette chaîne YouTube. Je ne vais pas vous les présenter ici. Peut-être que je vous les présenterai dans une prochaine vidéo. Ici, je vais surtout vous présenter, on va dire, les plus intéressants, les plus importants. Alors, tout d'abord, la première question qu'on peut se demander, c'est où est-ce qu'on en est par rapport au bull market actuellement sur le prix du Bitcoin? Est-ce qu'on est en début de bull market, au milieu du bull market ou bien en fin de bull market? Alors, maintenant, vous l'avez vu, avec le prix du Bitcoin à environ 46 000, 47 000 dollars, on ne peut pas vraiment dire qu'on est au début du bull market. Le signal d'achat sur le prix du Bitcoin, il a été obtenu déjà il y a plusieurs mois. Le vrai gros signal d'achat du bull market a été obtenu il y a environ 4 mois, au mois d'octobre 2020. Alors là, on le voit sur l'unité de temps weekly et dans cette vidéo, je vais rester uniquement sur l'unité de temps weekly pour avoir un point de vue sur l'année 2021. Eh bien, on voit ici qu'on avait obtenu deux signaux d'achat successifs. Le premier ici à court terme sur la cassure de la résistance au mois de juillet. Souvenez-vous avec cette fameuse mini-bulle sur la DeFi. Donc un prix d'achat, un signal d'achat aux alentours des 10 000, des 1500 dollars. Le prix ensuite est monté un petit peu. Il a buté sur la fameuse grosse résistance qu'on connaît, celle des 12 000 dollars. Il a fait un pullback sur les 10 000 avant de refranchir la résistance des 12 000 dollars. Pareil, ce signal d'achat est obtenu il y a plusieurs mois, au mois d'octobre. Donc clairement, on a déjà eu deux gros signaux d'achat dont je vous avais déjà parlé au cours de l'année 2020 qui ont été obtenus et depuis, eh bien, vous le voyez, le prix du Bitcoin ne cesse de monter. Ça fait maintenant 4 mois. On ne peut plus dire qu'on est en début de bull market, on est plutôt en plein milieu du bull market actuellement. Il y a déjà eu pas mal de crypto-monnaies qui ont explosé à la hausse, surtout ces derniers jours, ces 2 dernières semaines, on a eu pas mal de cryptos qui ont fait x5, x10, x15, x20, voire même parfois beaucoup plus. Donc on est clairement en pleine alt season, on est clairement en plein bull market. Ça ne veut pas dire qu'on est à la fin. Attention, il y a encore pas mal de choses à faire et vous allez le voir, ces prochains mois, il y aura beaucoup de crypto-monnaies à surveiller. Alors ici, on voit un petit peu un scénario assez similaire à celui de 2017, voire même peut-être un peu plus fort, un peu plus rapide que celui de 2017. Vous le voyez à quel point le prix du Bitcoin est monté de façon fulgurante et c'est également le cas sur pas mal d'altcoins. C'est monté de manière assez rapide, beaucoup plus que ce qu'on avait pu observer par exemple en 2017. Là, on avait obtenu la première consolidation à l'approche des 20 000 dollars, la seconde consolidation ici où le prix du Bitcoin était redescendu plusieurs fois, testé les 30 000 dollars et a rebondi dessus. On avait également eu ça en 2017. Regardez ici en 2017, on a eu une correction par exemple ici, puis une ici, une autre ici et une autre ici. Je vous l'avais également dit il y a quelques semaines que même si on a un bull market qui s'installe en 2021, ça ne montera pas en ligne droite. Il y aura plusieurs fois des phases de consolidation et des phases de retracement. On en a déjà eu deux qui étaient honnêtement plutôt courtes. On les voit à peine ici sur l'unité de temps wiki, mais il faut s'attendre à ce qu'on en ait d'autres, peut-être encore une, deux ou trois autres phases de consolidation. Donc voilà déjà un petit peu par rapport à la situation actuelle sur les crypto-monnaies. On est clairement en plein milieu du bull market. On a déjà eu 4 mois de hausse. On peut encore avoir à peu près, pourquoi pas, 4 mois, 5 mois, 6 mois de hausse. Mais voilà, il ne faut absolument pas se dire qu'on est au début du bull market ou bien en fin de bull market. Le début du bull market, c'est déjà passé et la fin du bull market, absolument pas. Il y a encore un beau potentiel de hausse à jouer sur les crypto-monnaies. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, le premier indicateur que je vais utiliser ici, c'est le fameux indicateur stock to flow que je ne vous présente plus. Vous m'avez déjà vu l'utiliser plusieurs fois, cet indicateur. Et bien ici, regardez ce que nous dit cet indicateur, c'est qu'à chaque fois finalement qu'on a un halving, le prix du Bitcoin ici, il explose. Vous le voyez, le stock to flow explose. Après, on a donc le rattrapage avec le prix du Bitcoin. On l'a eu en 2012, on l'a eu également avec le halving de 2016 et également avec le halving de 2020. Je
vous en parlais pareil il y a quelques mois, où on a eu ici, suite au halving, le stock to flow qui a énormément monté. Et donc, vous le voyez ici, le prix du Bitcoin est en train de rattraper le stock to flow. On a eu exactement ici, vous le voyez, la même chose en 2016 et on a eu également la même chose ici en 2012. Donc, encore une fois, l'histoire se répète. On a systématiquement les cycles qui se répètent. Donc, clairement, on est lancé dans ce bull market. Ici, vous le voyez, on a dépassé le stock to flow et on l'a réintégré. Ici, pareil, en 2016-2017, on avait dépassé le stock to flow, on l'a réintégré. Donc, on peut s'attendre évidemment à quelque chose de similaire pour ce bull run 2021. Donc ici, vous voyez, on n'est plus très loin du stock to flow. On peut avoir une petite impulsion ici, chercher par exemple le niveau des 100 000, 130 000, 150 000, voire même 200 000 dollars avant de réintégrer le stock to flow. Alors évidemment, un indicateur, ça ne s'utilise pas tout seul. Il faut le combiner avec d'autres indicateurs. Donc là, je vais rajouter l'indicateur régression. Donc, je vais enlever le stock to flow pour pas que le graphique soit surchargé, trop surchargé. Et je vais également enlever l'indicateur BB-log, les bandes de Bollinger. Et donc là, vous le voyez, on a le prix du Bitcoin qui évolue au sein de cette courbe de régression de la droite de support en vert jusqu'à la droite de résistance en rouge. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et donc, ce qu'on observe, si on zoome un petit peu plus le graphique, c'est qu'on a eu ici, vous le voyez, le prix du Bitcoin en 2019 qui est parti chercher la droite blanche. Il a rebondi à nouveau sur la verte. Là, il a dépassé la blanche. Il a fait un pullback dessus et il est en train de repartir pour chercher la rouge. Donc, s'il continue comme ça son ascension, on peut viser un prix du Bitcoin aux alentours des 100 000 dollars, 110 000 dollars minimum s'il monte vraiment de façon assez rapide. Par contre, s'il met un peu plus de temps à monter, le Bitcoin, s'il met encore quelques mois, qu'il consolide, qu'il retrace, on peut aller chercher les 140 000 dollars environ. Mais vous le voyez, aller chercher par exemple les 300 000 dollars, c'est vraiment quand même quelque chose de prématuré, en tout cas pour cette année 2021. Vous le voyez ici, il faudrait vraiment pour aller chercher les 300 000 dollars qui sont là, que le prix du Bitcoin consolide pendant plusieurs mois, pendant un an environ, avant d'aller chercher cette zone-là. Donc voilà un petit peu par rapport à l'indicateur régression. On peut maintenant rajouter un autre indicateur, c'est le Pi indicator. Donc le Pi indicator, c'est également un indicateur que je vous avais présenté dans une vidéo il y a maintenant quelques mois. Donc cet indicateur, il s'interprète de manière assez simple. C'est que finalement, à chaque fois qu'il y a un croisement entre la courbe blanche et la courbe bleue, eh bien, c'est la semaine où on a le point haut du prix du Bitcoin. Alors c'est ce qu'on avait pu observer ici, vous le voyez, en 2017, on a la courbe blanche qui passe au-dessus de la bleue, c'était le point haut du Bitcoin. On part un petit peu dans le passé, on a également la même chose ici, la blanche qui croise au-dessus la bleue, c'était le point haut en 2013, etc., etc. Et donc, regardez un petit peu ce qui se passe actuellement. Eh bien, on a la courbe blanche qui se rapproche dangereusement de la courbe bleue. Alors, on n'a pas encore eu un croisement ici, on ne l'aura pas avant quelques semaines, mais vous voyez, par rapport à ce qu'on avait il y a quelques mois, eh bien, la courbe bleue et la courbe blanche étaient très éloignées. Et là, la blanche s'en rapproche vraiment très, très vite. Donc, regardez, si on dézoome un petit peu le graphique, eh bien, dans quelques semaines, on peut très bien penser que la courbe blanche, eh bien, elle va croiser la bleue. À ce moment-là, eh bien, ça sera le point haut du Bitcoin à partir de cet indicateur. En tout cas, c'est ce que nous dirait cet indicateur pour pouvoir revendre nos bitcoins. Donc, vous voyez, encore une fois, ça ne va pas se passer dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais on peut espérer que si le prix du Bitcoin continue à monter de cette façon, ça se passe d'environ, pourquoi pas, 1 an et demi, 2 mois, 3 mois, peut-être un peu plus tôt que ce qu'on aurait initialement prévu. Ça, évidemment, c'est si le prix du Bitcoin continue à pousser à la hausse. S'il consolide ou qu'il retrace, eh bien, la courbe blanche et la courbe bleue vont maintenant plus se stabiliser. Et donc, on aura un croisement peut-être dans plusieurs mois. Donc voilà un petit peu ce qu'on obtient avec cet indicateur-là. On peut également rajouter l'indicateur MM200 Weekly qui nous donne les signaux d'achat. Donc les signaux d'achat sont tenus dès qu'on a ici la couleur verte. Donc on l'avait eu par exemple ici sur le Bitcoin vers les 4 000 $. On a également ici eu la courbe verte vers les 5 000, 6 000 $ l'année dernière. Et donc ici on est en zone jaune. Vous le voyez en zone jaune, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le meilleur moment pour acheter. C'est-à-dire qu'il faut commencer à faire attention. Ça ne veut pas pour autant attention dire qu'il faut vendre. Ça veut juste dire qu'il faut attention et que ce n'est plus vraiment le bon moment pour acheter. Souvenez-vous, la dernière fois que je vous avais présenté cet indicateur, c'était encore un bon moment. On était sur la courbe blanche. Elle est encore blanche. Regardez, en fait, il y a une suite logique. C'est systématiquement vert, blanc, jaune, orange, rouge. Systématiquement comme ça. Donc, ici, on était en vert, puis on était en blanc. Là, on vient, attention, de rentrer en zone jaune. Donc, il faut faire attention. Alors, vous le voyez, il y a encore de la marge. Ça peut encore rester jaune un petit moment, encore quelques semaines. Mais après, quand ça passera orange-rouge, il faudra encore une fois penser à revendre. Alors, vous voyez ces différents indicateurs. Au final, on peut les combiner ensemble.
ils nous indiquent tous plus ou moins la même chose. On le voit, hein, que ce soit cet indicateur ou bien l'indicateur Pi ou l'indicateur Stock to Flow, c'est que eh bien, le prix du Bitcoin, il a beaucoup poussé, il n'est clairement pas aujourd'hui sous-évalué. Il est même légèrement surévalué dans le sens où il a pas mal poussé. Maintenant, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas continuer à monter. Il peut encore continuer à monter, mais voilà, comme je vous l'ai déjà dit sur le mois de janvier, le potentiel de hausse n'est clairement pas à jouer du côté du Bitcoin parce que le Bitcoin, s'il va chercher les 100 000, les 150 000 dollars, allez, il va encore faire un x2, un x3. Pendant ce temps, les altcoins peuvent faire beaucoup plus, x5, x10, x20, mais attention, évidemment, c'est aussi plus risqué que le Bitcoin. Donc voilà un petit peu ce que nous donnent déjà ces indicateurs et on voit que finalement, ils nous disent plus ou moins la même chose à chaque fois, c'est que il reste encore du potentiel de hausse à jouer sur cette crypto-monnaie. Alors, je peux également vous présenter un autre indicateur. Alors, je vais prendre les deux qui sont en bas. Donc, on a le multiple de meilleur et la rentabilité des mineurs de Bitcoin. Donc, c'est ces deux indicateurs-là. Alors, le premier, le multiple de meilleur, pareil, je vous en ai déjà parlé. Donc, je vous invite pour les nouveaux sur cette chaîne YouTube qui ne connaissent pas forcément ces indicateurs à regarder les précédentes vidéos que j'ai pu vous poster sur ces indicateurs-là. Vous tapez par exemple sur YouTube Stock to Flow, ce journal du coin, et vous allez directement tomber sur ces vidéos. Donc, ça va vous permettre d'avoir l'explication de ces indicateurs, comment les interpréter. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner car si cette vidéo vous plaît, bien, il y en aura d'autres également qui sont postées chaque semaine et qui risquent également de vous plaire. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo pour le soutien. Comme d'habitude, ça aide énormément. Alors, on va continuer avec la présentation de ces différents indicateurs. Il nous en reste encore deux, le multiple de meilleur et la rentabilité des mineurs de Bitcoin. Alors, le multiple de meilleur, je vais zoomer un petit peu dessus. Vous le voyez, dès qu'on est au-dessus de la zone rouge, eh bien, le prix du Bitcoin, clairement, il est en zone dangereuse et il peut se retourner. On l'a déjà eu donc sur les 3-4 précédentes bulles du prix du Bitcoin. Hop là, ici, on le voit, vous le voyez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à chaque fois c'était les points hauts du prix du Bitcoin, on se situe au-dessus de la zone rouge. Actuellement, eh bien, regardez, le prix du Bitcoin, il n'est pas encore au-dessus de la zone rouge, mais il est bien au-delà de la zone jaune. Il est clairement au-delà de la zone jaune et il peut monter sur la zone rouge très rapidement, à l'espace de quelques semaines. Regardez ce qui s'est passé avant, il y a quelques années, eh bien, en 1, 2, 3, 4 semaines, il peut passer directement de la zone jaune à la zone rouge. C'est vraiment un indicateur qui est très sensible. Donc là, pareil, si le prix du Bitcoin continue à pousser, on peut, et pourquoi pas espérer que dans 1, 2, 3 mois, on dépasse la zone rouge et là, il faudra faire vraiment attention. En tout cas, cet indicateur nous donne encore la même indication que les précédents, c'est-à-dire que on est en zone de surchauffe, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus acheter du Bitcoin, ça veut juste dire qu'on est en zone de surchauffe. Le potentiel de hausse est clairement limité, il faut faire attention. Alors, on peut maintenant aller regarder du côté de l'indicateur rentabilité des mineurs de Bitcoin, et donc sur cet indicateur-là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que lorsque l'indicateur est vert, ce sont des bons niveaux d'achat. Par contre, quand c'est rouge, eh bien, il faut faire attention, c'est des niveaux de revente. Et ici, vous le voyez, on peut aller très vite, monter très vite en haut. Regardez ici, en l'espace de 1, 2, 3 semaines, l'indicateur il monte vite. Il ne faut pas se dire que lorsqu'on est par exemple ici sur cette zone des 50, on va aller chercher la zone des 130 en 5 ans. Non, ça va très vite. En 2, 3 semaines, ça monte très vite. Regardez ce qu'on a actuellement, eh bien c'est la même chose. On était en zone verte ici il y a quelques mois, durant l'année 2020, c'était des très bons moments pour acheter du Bitcoin. Là, le prix du Bitcoin, il monte un petit peu et donc l'indicateur également. Et si le prix du Bitcoin accélère, eh bien cet indicateur-là, il accélérera à la hausse, il passera rouge. Là, il faudra vraiment faire attention. À ce moment-là, je vous préviendrai sur YouTube, je vous ferai une vidéo. Pour le moment, on n'y est pas encore, on a encore du potentiel de hausse, mais voilà, on voit que les différents indicateurs sont alignés et nous indiquent de plus en plus que le prix du Bitcoin, voilà, il commence à arriver vers sa zone de surchauffe. Alors voilà, il me reste encore un dernier indicateur que j'avais oublié de vous présenter, c'est l'indicateur Bitcoin Top. Donc l'indicateur Bitcoin Top, lui, il nous permet de repérer tout simplement le top du Bitcoin, les points hauts du prix du Bitcoin. Alors regardez ici, en dézoomant, on voit qu'on a un point haut du Bitcoin ici, un autre point haut, encore un autre et encore un autre ici. Et donc là, en projetant cette courbe mathématiquement dans le futur avec deux différentes modélisations, eh bien, on voit ici que le top du Bitcoin devrait se situer à l'intérieur de ce canal. Donc, admettons que le prix du Bitcoin continue à monter en ligne droite, eh bien, ça nous donne un niveau minimum à 95 000 $ et un niveau maximum à 105 000 $. Vous voyez que c'est quand même une zone plutôt précise, plutôt resserrée. Évidemment, si le prix du Bitcoin continue à consolider, retrace et arrive vers le point haut d'ici la fin de l'année ou début de l'année 2022, eh bien, on peut espérer un Bitcoin, par exemple, à 130 000, 140 000 $. C'est tout à fait possible. En tout cas, la projection d'avoir un Bitcoin à 300 000 $ est de plus
plus en plus remise en cause. Pourquoi? Parce que le Bitcoin monte beaucoup trop vite. Et vous le savez, quand quelque chose monte trop vite, c'est pas tenable. Donc soit le Bitcoin continue à monter comme ça et c'est peu probable qu'il aille chercher les 300 000 $, ou bien le Bitcoin, eh bien, il va consolider, baisser, reconsolider, monter, puis reconsolider comme ça pendant plusieurs mois. Et à ce moment-là, si ça dure un an et demi, il y a beaucoup plus de chances que le prix du Bitcoin a cherché des niveaux vers les 200 000, 250 000, voire même pourquoi pas 300 000 $. Voilà un petit peu pour cet indicateur-là. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va rajouter, mettre sur le graphique tous ces indicateurs ensemble et voir un petit peu le résultat qu'on obtient. Premier indicateur, le Bitcoin Top, il est sur le graphique. Le deuxième, c'est le Bitcoin Régression. Voilà, ce qui est assez intéressant à observer, c'est que finalement, le Bitcoin Top et le Bitcoin Régression, vous voyez, nous donnent sensiblement la même valeur pour le point haut du prix du Bitcoin. Alors évidemment, à quelques pourcentages près, mais on voit bien que les deux se superposent quasiment parfaitement, alors que ça utilise vraiment des données complètement différentes, comme on le voit ici par le passé. On peut également rajouter l'indicateur Buy Bitcoin. Alors, c'est plus un indicateur d'achat qu'un indicateur de vente, hein, mais au moins, ça permet de visualiser un petit peu si on est en zone de surchauffe ou pas. On va également rajouter ici l'indicateur Pi. On va aussi rajouter le stock to flow et enfin les deux indicateurs que j'avais laissés en bas. Vous voyez, bon, ça fait un graphique un peu surchargé, mais rien qu'avec ces indicateurs-là, eh bien, on voit que le prix du Bitcoin, il pourrait, pourquoi pas, avoir un scénario semblable, par exemple, à celui-là, où là, il monte, il atteint par exemple le niveau des 150 000 $ avant de retracer sur 2022, 2023, par exemple. Alors, encore une fois, ça, ce n'est qu'une modélisation. Le prix du Bitcoin, il peut consolider, puis monter, il peut monter directement, puis baisser, etc., etc. Vous voyez l'idée. L'idée, c'est surtout de borner un petit peu la hausse du Bitcoin et d'essayer de voir à peu près les niveaux de vente intéressants sur le prix du Bitcoin. Et selon moi, le niveau de vente minimum pour le prix du Bitcoin se situe, on va dire, à 100 000 $, à 95 000, 100 000 $. Là, dès qu'on atteindra ce niveau-là, il faudra peut-être commencer à revendre. Actuellement, à 45 000, évidemment, vous en doutez, c'est peut-être un peu tôt quand même pour revendre des Bitcoins, mais dès qu'on atteint des niveaux vers les 95 000, 100 000, voire même 130 000 $, toute cette zone-là, ça va être intéressant d'essayer de partir sur des unités de temps plus courtes, l'unité de temps daily, voire même, pourquoi pas, l'unité de temps H4 pour essayer de trouver des signaux de vente à court terme. À ce moment-là, on vendra les différentes positions et on reviendra dans quelques années une fois que le marché aura purgé. Vous le savez, les cycles se répètent systématiquement. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo d'analyse à un petit peu long terme pour l'année 2021. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas pour le soutien de laisser un like sous la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire. Également, dans la description, vous trouverez le lien vers la masterclass crypto investisseur. C'est une formation complète dédiée à l'investissement pour ceux qui veulent aller plus loin. Notamment dedans, je vous présente certains de ces indicateurs. Je vous en présente également d'autres. Il faut savoir qu'il y a d'autres indicateurs. Il n'y a pas que cela. Il y a également des indicateurs qui utilisent d'autres données fondamentales que j'ai pu vous présenter encore une fois sur les différentes vidéos YouTube ces dernières années que je n'ai pas utilisées ici, mais que je présente soit dans la masterclass crypto investisseur ou bien que je présenterai dans une prochaine vidéo d'analyse sur YouTube. Également, pour ceux qui s'intéressent, dans la masterclass crypto investisseur, on parle de la finance décentralisée. Pour ceux qui souhaitent par exemple faire du farming ou autre chose, du staking, du minage, on parle de tout ça. Et également, vous trouverez le lien du club privé pour ceux qui souhaitent avoir une stratégie automatique, un bot de trading qui trade à votre place sur des unités de temps évidemment plus courtes que l'unité de temps weekly. Donc voilà, vous trouverez les différents liens dans la description pour ceux que ça intéresse. Et moi, je vous retrouve donc mardi prochain pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. À la semaine prochaine.